Bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo pour les secondes 1, 2, 3 SMT, à part le groupe 2 des secondes 1 qui ont déjà fait cette activité. C'est la dernière, à partir de demain, ce sera une activité pour les 6 groupes que j'ai en SMT. Donc on va parler du tri aujourd'hui dans quelques instants. Avant cela, je donne la réponse au début du fil rouge que j'ai fait hier. Il fallait remarquer le t-shirt que je portais, c'était assez simple, qui avait une jolie classification périodique dessus. Un t-shirt offert par des élèves il y a une dizaine d'années avec des petites dédicaces qui sont d'eau qui m'avaient fait très plaisir à l'époque. Aujourd'hui, il y a une nouvelle chose à trouver. Ce n'est pas le t-shirt que j'ai actuellement, le t-shirt Apple. C'est autre chose à trouver. À vous de bien faire attention tout au long de cette vidéo. Voilà, donc l'initiation au tri, c'est en lien avec les données structurées. Les données structurées, on a commencé à parler des extensions de fichiers. Et bien dès qu'on gère beaucoup de données, on va utiliser des tableurs, donc des fichiers XLS, des fichiers Excel. On peut utiliser des bases de données, ça c'est le programme de terminal en informatique. Et on se pose souvent la question de comment trier les données, comment les trier pour mieux les utiliser. Et donc on va se poser cette question-là en introduction cette année en seconde. Cette vidéo, il faudra mettre pause de temps en temps, puisque je vais vous présenter quelque chose à faire. Vous faites pause, vous réalisez, et puis je donnerai la réponse juste après dans la vidéo. Allez, je lis le document qui se trouve à la page 35. Vous avez réalisé un sondage auprès de vos clients. Il s'agit désormais de compiler les résultats. Et le sondage concerne 120 clients âgés de 18 à 65 ans. Afin de vérifier si l'échantillon est correct, il s'agit de regrouper les personnes interrogées par tranche d'âge. Et les tranches d'âge, c'est assez simple. Ce sera 18 à 21 ans inclus, 22, 25 ans, 26, 30 ans, etc. Je crois que j'avais fait une erreur quelque part. Oui, le 60 ans, vous mettez exclu pour la dernière case. Vous mettez 61, 65. Peu importe, ça change absolument rien. Donc vous avez des âges de 120 clients. Je lis 54 ans, 40 ans, 63 ans, 46 ans, etc. Vous allez trier ces âges en suivant deux méthodes différentes. Attention, c'est important de faire les deux méthodes. Et chaque méthode, vous allez vous chronométrer. Vous prenez votre téléphone, vous mettez le chronomètre, et vous regardez combien de temps vous allez faire pour faire le tri d'une première façon et le tri d'une seconde façon. Le premier tri, c'est très simple. Vous mémorisez la première tranche d'âge, 18-21 ans. Et vous parcourez la liste jusqu'à ce que vous trouviez 18 ou 21. Et vous pouvez barrer au crayon de papier. Attention parce qu'il faudra faire une deuxième fois un tri. Et vous mettez un petit trait dans la case concernée. Je vous fais un petit exemple. Vous avez donc 18, 21 ans. Donc à côté c'est 22, 25 ou 26. J'ai mis combien 25. Et bien je fais ça. Donc, je lance le chronomètre et je lis mon tableau. Mes relevés 54, 40, 63, 46, 31, 34, 58, 33, 40, 52, 37, 20. Je mets un petit trait, je barre le 20 au crayon de papier et je continue. 44, 28, 30, 33, 43, 47, 63, 20 à nouveau, fin de la première ligne. Tac. 41, 27, 63, 30, 63, 47, 49, 37, 31, 24, 50, 59, 42, 24, 25, 27, 27, 29, 44, 47, 20. Il y a beaucoup de gens qui ont 20 ans, etc. Et vous faites ça pour cette première colonne. Dès que vous avez fini de parcourir la première liste, vous dites j'en ai eu 7. Et après vous recommencez en faisant 22, 25. On y va. 54, 40, 63, 46, 31, 34, 58, 33, 40, 52, 27, 20, 48, 28, 30, 33, 43. Où est-ce que j'en ai un 24, milieu de la deuxième ligne. Tac, vous mettez un trait, etc. Et vous faites ça en vous chronométrant. Attention, ça prend entre 5 et 10 minutes. Il faut avoir le temps et ne pas être dérangé pendant ce temps-là. Voilà, mettez la vidéo en pause et
je vais expliquer le deuxième tri dans quelques instants. Donc voilà, mettez pause maintenant. Voilà, donc normalement vous avez fait l'activité. Le groupe 2 des secondes 1, ils avaient trouvé entre les plus rapides 6-7 minutes, ceux qui étaient un peu plus lents 10-11 minutes. Ça dépendait de votre rapidité, etc. Ça peut arriver en voulant faire rapidement d'avoir fait des erreurs, c'est pas grave. L'objectif c'est de comparer avec la deuxième méthode. C'est la somme des nombres ici doit arriver à 120. Mais c'est pas grave s'il y a une petite erreur. Deuxième méthode, il faudra aussi vous chronométrer. Là c'est différent. Vous allez prendre chaque nombre de la liste et la mettre dans la bonne case. Donc, par exemple, vous commencez à lire 54, tac, vous le mettez dans la case 51-55. Vous passez au suivant, 40, vous mettez dans la case 36-40. Ensuite 63, vous mettez dans la case 61-65. Vous faites tout directement et vous voyez ce que ça donne. Est-ce que c'est plus rapide ou moins rapide, ou pareil. D'accord. Donc c'est important de faire de cette méthode-là. D'accord. Voilà. Donc maintenant vous mettez pause, puisque je vais répondre à la dernière question qui conclut là-dessus. Donc, pause maintenant. Voilà, normalement vous avez fait les deux méthodes. Avec le groupe 2 des secondes 1, on avait trouvé que la méthode 2 était plus efficace que la méthode 1. Au lieu de 10 minutes, ce gagner 10 minutes, c'était plutôt 7-8 minutes. On gagnait facilement 25% d'efficacité. À vous de comparer. Donc question 8, comparer les méthodes et expliquer pourquoi une méthode est plus efficace. Donc la méthode la plus efficace, c'est la méthode 2. Et pourquoi? C'est assez simple à trouver. C'est que la liste des 120 nombres dans la méthode 2 n'est parcourue qu'une seule fois. On parcourt qu'une fois. Alors dans la méthode 1, on va la parcourir, il y a 10 catégories, je crois 10 catégories, on va la parcourir 10 fois. Donc même si c'est plus rapide de chercher, le fait de faire 10 fois parcourir cette liste, ça vous fait ralentir. Voilà. Et donc juste pour conclure, pourquoi je vous ai fait ça? Pour ceux qui envisagent la première NSI l'année prochaine, dans le cahier d'activité que je propose, le dernier thème de l'année, le thème G de première NSI, qui sera fait en avril-mai donc 2021, ça s'appelle algorithmique. C'est de l'algorithmie avancée. Là, je ne l'ai pas encore fait avec mes premières NSI de cette année. Il y aura d'abord chapitre 33, parcours séquentiel d'un tableau quelconque. C'est ce que vous avez fait là. Vous avez parcouru votre tableau, votre liste, qui était quelconque. Vous l'avez parcouru comme ça. Donc on verra ce que c'est. Et chapitre 34 et 35, tri par insertion, tri par sélection. Deux types de tri différents. On va voir ce que c'est. Enfin, vous verrez ce que c'est en NSI si vous le faites l'année prochaine. Et on verra quelle est la meilleure méthode. On fera du chronométrage, etc. Pas à la main, mais avec Python et tout écrit en ligne de code. Et on verra qu'est-ce qui est le mieux entre les deux. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui est important en informatique, tout ce qui est tri. Voilà. D'ailleurs, si certains secondes 9 ou secondes, je ne sais plus la classe, de M. Lourenco da Silva, il a prévu de faire une petite activité comme le tri, mais pas manuellement comme moi, mais autrement. Très intéressant, et c'est très proche enfin c'est encore plus proche de la NSI. D'accord. Voilà. Pour terminer, donc j'espère que vous avez compris cette notion-là. On attaquera le chapitre suivant dès la prochaine vidéo. J'espère que vous avez trouvé le petit détail qu'il fallait trouver aujourd'hui pour le fil rouge. Sachez aussi que là, en seconde 1 et 8 en physique-chimie, j'ai prévu une petite évaluation prochainement à la maison. Ce sera votre cas en SNT une semaine après, le temps que je corrige, le temps que je vois comment ça se passe. Donc dites-vous bien qu'il y aura quelque chose qui sera à faire chez vous en temps limité, j'en reparlerai un peu plus tard. D'accord. Donc voilà, j'en reparlerai voilà, quand ce sera le mot. Allez, bon courage à vous tous et à demain.